Chers téléspectateurs, nous allons entamer notre deuxième point sur ce virage-là à rattraper. Quand j'ai déclaré que c'est un savoir d'attente, je n'ai pas dit comme ça, par émotion ou bien par vouloir. Toutes mes références se basent sur le Coran. Et quand on a séparé, quand on a coupé le savoir en Afrique, 5 ou 6 000 ans après que le prophète est apparu. Et le Coran nous dit pourquoi il est venu. Parce que vous allez à la sourate 62, la sourate Jum'a, le rassemblement, au verset 2. Le Coran dit Huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihum wa yu'allimuhum al-kitab wa hikma wa in kanu min qablin la fi dalalin mubin. Lui qui a ressuscité parmi eux, parmi ceux qui n'ont pas reçu de livre, un prophète parmi eux, d'eux-mêmes, qui avait pour fonction de leur faire comprendre le livre, comment se purifier, comment apprendre le livre et comment avoir la sagesse. Parce qu'auparavant, ils étaient dans un égarement manifeste. Sourate 62, verset 2. Donc, comme je vous ai dit, la religion actuellement se base que sur la charia. Or, la charia, c'est la réglementation de comment se purifier, comment écrire le livre, comment l'interpréter, comment pour arriver à être sage. C'est le Coran qui le dit. Mais pourquoi? Parce qu'on te dit wa akhirina minhum lama yalhaqum bihim. Parce que wa akhirina, derrière eux, lama yalhaqum, il y a d'autres qui doivent les rejoindre et qui ne sont pas encore arrivés. Donc ça nous rejoint dans notre premier film, donc, dans ce problème, dans cette science d'attente, le Coran nous le confirme comme ça. Maintenant, on va aller du côté maintenant de la science occidentale. Où, moi qui vous parle, je suis rentré au lycée en 1957 et déjà vers 58, je crois, ou c'est l'année 58, 59 ou 59, 60, les vacances sont arrivées à la prochaine session. On nous déclarait que, par exemple, le théorème qui parlait de la force et de la masse, on s'était trompé parce qu'en ce moment-là, la science confondait cette notion de poids et de masse. Parce que quand on dit une force est égale à un poids multiplié par une accélération, ce n'est qu'après qu'ils se sont rendus compte, qu'ils se sont trompés, et on est arrivé l'année suivante, on nous dit qu'ils étaient trompés. Donc, cette science qui, déjà dans les années 59-60, n'était pas encore tellement assise sur ses deux pieds, comment nos anciens peuvent-ils, par exemple, amener cette science de résurrection qu'il faut ajouter au Coran? Ceux qui déclarent, par exemple, telle personne est contre les vieux, c'est tout simplement parce qu'ils veulent pérenniser là où ils sont. Mais une chose est certaine, c'est que
Les Européens, eux, ils comprennent. Parce qu'ils ont combattu Cheikh Anta jusqu'à la fin. Et Cheikh Anta est mort le 7 février 1986. 6 mois après, dans un rêve, on me dit c'est vous qui allez continuer, par exemple, la clarification entreprise par Cheikh Anta. Ce n'est que maintenant que je me suis rendu compte que Cheikh Anta, quand il avait sa bourse et qu'il allait en France, il devait aller faire des études d'ingénieur en aéronautique. C'est moi qui ai fait des études en aéronautique. Donc, le savoir coranique est intimement lié à cet avion-là. Donc, nous allons, dans ce principe de clarification, vous faire comprendre que aussi bien les cadres occidentaux ont adhéré au principe occidental pour renier leur propre race et leur propre culture. Et on leur a donné la direction des choses, ils ont pu corrompre nos vieux de la religion. Donc le peuple est laissé à lui-même. Et pourtant le prophète avait déjà prédit cette situation en disant que quand les dirigeants de la religion s'encoquinent avec les dirigeants, par exemple, de l'organisation sociale de la masse du monde, combattez-les. Combattez-les. Pourquoi? Parce que le peuple n'a que deux supports sur lesquels il peut s'appuyer. L'un c'est sur la religion, l'autre sur la science. Si les deux se font ensemble pour exploiter la religion n'a plus d'issue. Du moins, le peuple n'a plus d'issue. Donc, le problème qui se pose actuellement, c'est l'événement qu'on est en train de préparer. Pourquoi? Parce que l'Occident, arrivé à la limite, comme par exemple les Africains étaient arrivés à la limite, et on avait envoyé le prophète Moïse pour lui dire d'aller voir le pharaon qu'il est en train de passer la ligne rouge. Actuellement, l'Occident est en train de passer la ligne rouge. Et dans cette escalade, ils déclarent qu'ils vont mettre en place un nouvel ordre mondial. Or, l'événement politique qu'ils sont en train de préparer se retrouve dans le Coran. À la sourate 56, qu'on appelle l'événement, mais 56, c'est Al-Iyazun, c'est-à-dire l'espace. Et ils sont en train de l'organiser sur tout l'espace planétaire pour abattre la race humaine et les contrôler. Et dans cette sourate-là, le Coran nous dit Iza waqati waqati laysa li waqatiha kazibatun khafidatun rafi'atun. Il a divisé donc la société en trois. Ceux qui, les menteurs, parce que c'est en ce moment-là l'organisation occidentale, ils sont d'abord assis sur le mensonge, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il trame est faux. Khafidatun, ceux qu'on va descendre de leur piédestal parce qu'ils ont tous les outils divins avec le Coran et ils sont encore plus pervertis encore que les Occidentaux. Et Rafi'atun, ceux qui sont à terre, qui sont actuellement en hibernation et qui doivent se lever pour maintenant remettre en place l'ordre mondial. Donc, si eux, ils pensent que l'ordre mondial doit être contrôlé par l'Occident, Dieu n'a jamais laissé à un humain la gestion de sa société. Donc, nous allons, à travers maintenant les autres développements, vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire. À la prochaine.